Alors les amis, ça, j'en ai parlé plusieurs fois de ce que a été les débuts de l'Internet. Vous voyez ce que M. Kokalis a laissé comme message ici, que j'en parle, j'en parle, j'en parle. Le message est là. C'est P-News qui l'a encore amplifié. Nous sommes au début de la révolution, comme pour la naissance de l'Internet. À sa naissance, très peu de gens l'ont compris. Mais aujourd'hui, la vie ne peut plus s'en passer. Plutôt, pour la première fois, nous aurons la possibilité d'atteindre des milliards d'utilisateurs de Web 2, d'utilisateurs de Pi et Web 3. Utilisateurs de Web 2 et de leur montrer directement ce que Pi et Web 3 ont à offrir. Donc, ça, c'est quelque chose que je dis ça régulièrement. Je dis ça, je répète et je le répète et je le répète. Mes chers amis, le Web 3 que nous parlons aujourd'hui, nous parlons de Web 3. Dans le fond, Web 3, c'est l'Internet de troisième génération. L'Internet de la première génération, c'est ce que Nicolas Kokalis dit ici. Beaucoup, il n'y a personne, il n'y en a pas beaucoup qui ont compris ce phénomène-là. Le Web 2 est arrivé avec les sociaux médias. C'est devenu comme il y a eu une transition des gens qui ont commencé à comprendre l'essence du business. Il y a eu aussi des gens qui ont commencé les entreprises qui sont vraiment qui ont commencé à s'engager, à créer leur brand name. Ils ont commencé à parler de l'Internet. Ils ont commencé à se populariser. Des petites compagnies qui étaient des petites et moyennes entreprises sont devenues des grosses compagnies, même s'ils habitent encore dans les sous-sols. Mais l'effet seulement d'avoir la connexion avec plusieurs personnes de partout dans le monde, ils ont grandi sans pour autant le savoir. Le Web 1, c'était comme une blague. C'était comme une blague, c'est-à-dire tu te connectes avec le modem. La majorité, c'était l'ordinateur de table. C'était même pas des laptops. Les laptops sont venus un petit peu après avec des séries comme les compagnies comme les IBM qui ont fait vraiment un grand travail là-dessus. Il y a eu le NSI, il y a eu euh, Dell qui a commencé à trouver le business intéressant. Il y a eu encore les Hewlett Packard, les compacts. Donc, je vais vous dire une chose, ça a été comme une innovation à ne pas finir. Et finalement, Apple ne s'affichait pas encore. Apple ne s'affichait pas encore. Tranquillement, Apple est venu avec ces ordinateurs, ils ne variaient pas, c'est pourquoi ils étaient bloqués, tandis que de l'autre côté, IBM avait pris vraiment le momentum de pouvoir gérer, donc c'est-à-dire le processeur qui sortait à ne pas finir, ils sont partis de 480, 484 au Windows, directement il est rentré, le Windows 75, Windows 78, il est rentré avec le Pentium 100, 150, la série de Pentium a continué, le processeur a grandi, les les quatre graphiques qui ont commencé à faire l'innovation, nous avons vu la croissance de façon phénoménale. Je vous parle du vécu que moi j'ai connu dans mes débuts de l'Internet et aujourd'hui, nous parlons présentement de Web 3. Et ce que M. Kokalis vient de dire ici, dans cette phrase ici, ça dit tout. Que nous sommes au début de la révolution comme pour la connaissance de l'Internet. C'est là que ça vient. Donc, la connaissance de l'Internet, c'est que moi, je vous dis ici, à sa naissance, très peu de gens l'ont connu. Très peu de gens, même moi, je ne croyais pas à ce on va arriver aujourd'hui. Je me souviens un jour, un de mes professeurs qui disait, un jour, vous allez voir, on va commencer à écouter les matchs de baseball à partir live à la radio. Nous, on disait, mais comment ça va se passer? La radio n'était même pas encore dans les web à ce moment-là. Et
Mais aujourd'hui, la vie ne peut plus s'en passer. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde, que ce soit dans le village ou partout que vous soyez, vous avez l'Internet avec vous, avec votre téléphone, vous vous connectez, vous voyez des choses que beaucoup de gens n'ont pas vues avant. Et les téléphones avant, ce n'était pas comme aujourd'hui non plus. Et je parlais quand je disais par exemple que le Apple n'était pas encore présent par rapport à ce qui était là, là. Ils ont pris vraiment un grand retard, Apple, c'est-à-dire, comment Apple, il a pris un retard par rapport à IBM qui avait popularisé le Windows. Et quand ils sont arrivés, le rattrapage a été au niveau des accessoires de téléphone. C'est quand ils sont rentrés dans la téléphonie, ils ont commencé à innover les accessoires de téléphone et c'est là qu'ils ont... euh, c'est le retour des... il faut que je fasse quelque chose là-dessus. C'est le retour de Steve Jobs après avoir été éjecté par la compagnie avant. Et puis quand il est revenu, donc c'est là qu'il a fait cette création-là, l'innovation qu'il a amenée, le fait d'avoir vécu en Inde. Quand il est revenu, il a vu des choses et puis quand il a donné ça, c'était incroyable. Apple s'est retrouvé avec des revenus incroyables. Et ils étaient rendus au top. Chaque année, ils faisaient des sorties, des séries de téléphones les gens dormaient dehors pour aller chercher le nouveau téléphone des iPhone. Donc, moi aussi, j'étais un vendu des iPhones, mais aujourd'hui, je ne le suis plus. Donc, voilà un peu l'innovation technologique que M. Kokalis nous donne ici dans cette version, que si vous avez compris, si vous avez appris de ce qui s'est passé dans le Web 1, le Web 2, vous étudiez cette petite histoire-là et vous arrivez aujourd'hui dans le Web 3, bientôt, pour la première fois, nous aurons la possibilité d'atteindre des milliards d'utilisateurs de Web 2 et de leur montrer directement ce que Pi et Web 3 ont à offrir. Il y en a beaucoup, mais beaucoup à offrir. Ce n'est pas encore, on n'a même pas encore commencé. C'est-à-dire nous sommes encore dans la construction, le building. On est en train de mettre la fondation. Donc, moi, je suis très content de passer toutes ces histoires. Le Web 1, Web 2, je l'ai vu. J'étais vraiment dans l'engagement de mes débuts dans le monde de la technologie moderne, que j'ai refusé de ne pas aller faire mes études supérieures, c'est-à-dire d'aller faire, par exemple, le master ou bien les doctorats, mais j'ai préféré plus rétrograder, aller dans le collège et faire la technique. Et aujourd'hui, je ne regrette pas là où je suis aujourd'hui. J'ai compris les Web 1, j'ai lu les emails, j'ai lu les journaux, les Web 2, je n'ai pas bénéficié parce que je me suis plus lancé vers les petits jeux électroniques qui ont pris mon temps. Et le Web 3, je vois ce rêve-là à travers de telles paroles comme ce que vous voyez ici, ce que je viens de vous lire de M. Kokalis. Alors pour moi, il est important d'amplifier ça, mes chers amis, où que vous soyez. Si vous allez suivre ça, partagez ça à vos amis. Ne blaguez pas, je vous dis la vérité, je le dis, c'est vraiment un témoignage que j'aimerais faire ça live de temps en temps avec les étudiants qui me suivent et aux gens qui me connaissent, qui suivent la chaîne ici. Pour moi, il est important d'amplifier ça. Et cette vidéo, cet élément de vidéo, c'est même pas une vidéo, c'est-à-dire je le fais à cœur vraiment que je voudrais vraiment que les gens qui me suivent, qui prennent bénéfice, qui fassent les shorts, qui coupent la moitié des chemins par rapport à ceux qui voudraient peut-être attendre plus longtemps. Non, écoutez ce que je vous dis, si vous appliquez avec les Web 3, les applications que nous avons, les Web 3, c'est quoi? C'est les applications que nous avons et les sociales que nous pratiquons ensemble. Souvent, je passe le temps avec des gens ici dans ces Zooms. On passe le temps à discuter, à parler et à faire le business. Le business, c'est-à-dire que nos applications, prenez votre téléphone comme votre outil de travail. Votre téléphone va vous donner de l'argent et ce que moi je vous donne ici, ce sont des conseils gratuits que vous allez gagner encore plus. C'était vraiment avec un grand plaisir. Je vais faire encore un autre élément. On va faire ça live avec d'autres personnes qui vont être là et vous allez aimer ça. Merci beaucoup et joyeux Noël à toutes et à tous.